faut dire que d'abord, j'ai fait un bac scientifique. Voilà, donc après le bac, nous avons suivi en fait une formation en mathématiques et informatique. Voilà, donc dans cette formation, nous avons le choix de faire soit mathématiques, soit les statistiques ou bien l'informatique. Donc nous avons opté en fait pour l'informatique au regard de ce que nous voyons à l'époque, comment l'informatique en fait est en train d'impacter le monde et comment ça a impacté le monde, parce que 2008-2009, c'est l'avènement en fait des plateformes comme Facebook, et comme Gmail, voilà, et qui ont commencé vraiment à faire parler d'elles. Voilà, donc nous avons vu que si nous optons en fait pour l'informatique, nous pouvons contribuer beaucoup plus en fait dans cette avancée en fait technologique. Bon, il faut dire que l'informatique, c'est cette science nouvelle parce qu'elle est très récente. Et quand vous l'apprenez, en fait, on voit qu'elle s'intègre en fait dans tous les domaines, hein, s'intègre dans tous les domaines parce qu'elle impacte même le travail des journalistes. Voilà, donc les outils de travail ont radicalement changé. Voilà, ça impacte le travail de l'agriculteur parce que de nos jours, les agriculteurs se font assister en fait par des machines qui sont équipées en fait de capteurs d'intelligence artificielle qui peuvent les aider en fait à optimiser en fait les rendements. Ça impacte le travail du médecin qui utilise l'ordinateur comme support pour rédiger leurs rapports et même pour interpréter en fait certains résultats d'examen en fait. Voilà, ça impacte le travail même de l'athlète. Voilà, parce que j'utilise des capteurs qui vont calculer les rythmes cardiaques, les orienter en fait, les conseiller en fait. Donc c'est un domaine vraiment qui impacte, voilà, presque les autres domaines, soit en augmentant vraiment la qualité de ce que ces acteurs-là la qualité du service que ces acteurs-là vont fournir, ou bien la célérité en fait. Voilà, soit ils seront beaucoup plus rapides, ou bien ils seront beaucoup plus, ils vont fournir en fait un service de meilleure qualité. Voici SARL. Voilà, donc on a pris une disponibilité au niveau de la fonction publique pour pouvoir gérer cette entreprise qui fait en fait dans le développement des logiciels et aussi dans la formation aussi du numérique. Voilà, il y a des clients qui nous approchent en fait pour demander qu'on développe en fait le logiciel pour les aider en fait dans la gestion de leur stock, dans la gestion de leur quotidien au niveau de l'entreprise. Voilà, il y a aussi en fait des plateformes que nous aussi nous avons développées. Nous pouvons prendre une plateforme de gestion des restaurants que nous avons développée qui se trouve actuellement en ligne, que nous sommes en train de faire la promotion. Il y a aussi en fait ce volet formation que nous offrons. Voilà, on forme spécifiquement dans la programmation logicielle, dans la conception des logiciels, et aussi nous apportons aussi en tant qu'acteurs du numérique, et on fait des formations gratuites parce que on veut amener en fait la population à adopter en fait le numérique, parce que comme je le disais, il y a vraiment beaucoup de biens en fait dans le numérique en fait. Au Burkina Faso, bon, il faut dire que l'intelligence artificielle, c'est une innovation, c'est une révolution technologique. Voilà. Donc, comme toute révolution, il faut l'adopter. D'accord? Il faut l'adopter. Donc, ça veut dire qu'au Burkina Faso, il faut qu'on adopte en fait cette innovation technologique au regard en fait des avantages en fait que cette innovation technologique peut apporter en fait au pays. Donc, je parlais tantôt en fait des intelligences artificielles qui peuvent aider les agriculteurs à avoir un meilleur rendement. Voilà, qui peut aider les médecins, qui peut aider les athlètes, qui peut aider vous et moi à être beaucoup plus efficient et efficace. D'accord? Maintenant, il faut aussi en fait réglementer. Voilà, il faut aussi réglementer en fait son utilisation
parce que c'est une innovation. Il ne faut pas laisser en fait sans encadrer en fait son utilisation, sinon il peut y avoir des abus. Voilà, donc des abus, voilà, donc on peut prendre par exemple le cas où les gens peuvent prendre des images de vous ou moi, faire des montages en utilisant l'intelligence artificielle, mais quelles sont les sanctions qui sont prévues en fait pour ces personnes? Il faut commencer en fait à cadrer, d'accord? Il faut commencer à cadrer, c'est-à-dire qu'on regarde en fait au niveau des textes réglementaires, voilà, si ce n'est pas prévu, voilà, il faut les prévoir en fait. Voilà, quelqu'un qui fait des utilisations, une mauvaise utilisation en fait de ces outils-là, voilà, qu'on puisse en fait condamner ces personnes. Voilà, donc c'est un peu ça qu'il faut cadrer en fait. Voilà, quand je regarde, nous impacte beaucoup parce que en tant qu'enseignant dans certaines universités publiques, même privées du pays, nous utilisons l'intelligence artificielle pour améliorer en fait nos contenus. Nous avons constaté aussi que quand nous donnons des devoirs non surveillés, les étudiants aussi font usage en fait à l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que tout cela, il faut qu'au niveau du milieu académique aussi, on regarde en fait comment en fait intégrer ça pour que ça ne joue pas sur la qualité de l'offre académique, mais plutôt que ça contribue beaucoup plus à améliorer en fait la qualité de l'offre académique en fait au niveau du Burkina Faso. Oui, en fait, c'est pas comme la révolution industrielle. Quand elle est arrivée, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Voilà. Donc ça, c'est une innovation, c'est une révolution. Ça va faire perdre, des emplois vont disparaître. Ça, c'est bien évident. Voilà. Maintenant, l'homme étant résilient, l'homme qui sait très bien s'adapter, saura en fait que, voilà, quand face à cette technologie, il faut plutôt s'adapter en fait. Adapter en fait innover, moderniser en fait sa manière de travailler en fait, plutôt que de rester vraiment avec les anciens outils, avec des outils qui vont dépasser en fait. D'accord? Donc il faut adopter. Si vous l'adoptez, vous allez voir que voilà, vous n'allez pas disparaître. Votre manière de faire va changer, mais vous n'allez pas manquer de quelque chose à faire en fait dans l'avenir. Donc c'est évident, des emplois vont se perdre, mais beaucoup d'emplois vont se créer en fait. Donc il faut s'adapter, se former pour pouvoir en fait être parmi ceux qui auront en fait ces nouvelles compétences en fait pour pouvoir en fait travailler.